Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. La liberté d'expression reste toujours d'actualité en Guinée, où certains hommes de médias reçoivent des menaces de mort. Vous suivrez le témoignage de l'animateur de l'émission politique de la radio Global FM qui reçoit des messages et appels anonymes. Un incendie s'est produit dans la nuit du mercredi au quartier Samatran, dans la commune urbaine de Dubrika. Le bilan fait état de 2 morts, dont 2 enfants. Les témoins parlent des mauvaises installations électriques des ménages. Et puis en interactualité, le président américain en séjour à Pékin a loué bonne alchimie avec Xi Jinping, qui l'a exhorté à faire monter d'un cran la pression sur le régime nord-coréen et son programme nucléaire. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Espace TV. On ne finit pas d'en parler. La liberté de la presse en question en Guinée. Le journaliste de la radio Global FM, Alpha Bakar Sank Diallo, reçoit des messages de mort. Animateur de l'émission politique de cette radio, il se trouve inquiété par une personne anonyme qui lui reproche ses dénonciations contre la gendarmerie et la présidente de la haute autorité de la communication. Makiso et Aboubakar Din Kamara. C'est un élément qui pourrait compléter l'information judiciaire sur le dossier Mohamed Koula Diallo, mais également ouvrir une piste sur la disparition de Chérif Diallo depuis plus de 2 ans. Pour ce cas spécifique de menace, les messages sont clairs. J'ai vu des messages qui me disaient « Ceci est un avertissement, si tu n'arrêtes pas d'incriminer la gendarmerie, nous allons s'occuper de toi ». Ça, c'est le premier message. J'ai parcouru, il y avait 3 messages. Du coup, j'ai compris que c'était des messages de menace. Donc, j'ai retenté le numéro, ça ne passait pas. Je n'ai pas partagé les SMS avec quelqu'un d'autre. Je suis rentré à la maison. À 20h, je reçois d'autres SMS aussi, toujours dans le sens de menace. Et là, du coup, j'ai tenté de rappeler la personne, ça ne passait pas. Donc, puisqu'il y avait la marche de journalistes qui était prévue le lendemain, je suis allé à la marche. J'ai voulu le partager avec les confrères qui étaient, mais je me suis dit de voir d'abord jusqu'où la personne veut aller. L'inquiétude gagne du terrain au sein de la rédaction de Global FM. Le rédacteur en chef s'exprime. En ce qui nous concerne, on va en un mot respecter ce qui est la procédure, c'est-à-dire formuler la plainte, déposer au niveau de la DPJ et voir également, comme on a déjà commencé d'ailleurs avec les associations de presse, les interpeller tous, parce que Alpha Bakar Sank Diallo ne peut pas se promener avec une arme pour se défendre. Joint par téléphone, le procureur général dit attendre avec impatience la plainte de la victime pour ordonner l'ouverture d'une enquête par le tribunal de première instance de Kaloum. Je faisais partie des journalistes qui ont relevé Koula lorsqu'on lui a tiré. Donc je sais dans quel contexte ce monsieur est décédé. Donc s'il me dit que bientôt je vais retrouver ceci, ça veut dire que déjà ce qu'il est en train de dire c'est au sérieux et ils ont déjà mis leur plan en marche. Comme il a dit dans l'un de ses SMS, la machine est déjà en marche. Et puis nous restons toujours sur ce volet de liberté de la presse pour dire qu'à la baie, les journalistes sont descendus dans la rue ce jeudi pour exprimer leur ras-le-bol face aux multiples exactions dont sont victimes les journalistes en Guinée. C'est le rond-point de Gomburo qui a servi de point de départ pour les marcheurs qui ont rallié le bloc administratif régional où un mémorandum a été lu devant les autorités locales. Cela fait un mois que Joachim Baba Milimono, commissaire de la haute autorité de la communication, croupit à la maison centrale de Conakry. Sa détention fait suite à une plainte de Martine Kandé, présidente de la même institution, pour faux et usage de faux. Notre équipe a rencontré ce matin son avocat. Suivez cet élément de Mariam Fodé Camara et de Yacouba Traoré. Tout
Tout est parti de la demande de certains commissaires de la Haute Autorité de la Communication, dont Joachim Babamilimono, sur une gestion transparente des fonds alloués à l'institution. Pour son avocat, c'est ce qui a valu cet acharnement contre son client. Le fait de demander une gestion claire dans le fonctionnement des fonds alloués, eh bien tout de suite, Joachim a été impliqué dans une procédure montée de toutes pièces, dans une cabale judiciaire. Pourtant, l'article 7 de la loi organique sur le règlement intérieur de l'institution stipule: aucun membre de la HAC ne peut être poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison de ses opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Maître Béa dit avoir fait beaucoup de démarches sans suite. J'ai saisi la Cour suprême. En son audience du 13 octobre 2017, la Cour suprême a rendu l'arrêt numéro 104, suspendant l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel. Depuis le 13 octobre, date de cet arrêt, impossible que mon client recouvre sa liberté, et cela perdure, voilà, plus d'un mois. Il lance un appel aux défenseurs des droits de l'homme pour la libération pure et simple de son client. Je demande à l'opinion nationale et internationale, aux organisations de défense des droits de l'homme, aux hommes épris de paix et de justice, de comprendre quelque part qu'un intellectuel, qu'un innocent est en train de purger une peine à laquelle, eh bien, il n'a jamais été condamné dès lors que la Cour suprême a ordonné la suspension. À quoi ressemble la vie des retraités guinéens? Ils mènent une vie misérable après avoir servi le pays. Et c'est dans cette optique que la Fédération syndicale nationale autonome des retraités de Guinée, FESATREG, a fait ce mercredi une déclaration au siège de la COSATREG pour attirer l'attention du gouvernement sur leur situation. Malik Siongane Kamara et Lamine Silla pour le compte rendu. Après une trentaine d'années de service rendu à la patrie, ces anciens fonctionnaires de l'État mènent une vie misérable. Le solde perçu à la fin du mois est insignifiant par rapport à la charge familiale, dévoile-t-il. Pour l'amélioration de leurs conditions de vie, la Fédération syndicale nationale autonome des retraités de Guinée FESATREG s'est adressée par le passé au Premier ministre chef du gouvernement, mais sans suite favorable. Sous notre référence 0044 du 16 octobre à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, par notre lettre 043-2017 du 9 octobre 2017 à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son intervention afin d'éviter une possible révolte des retraités, personnes du troisième âge. Les retraités ont le sentiment d'être rejetés, méprisés, même par leurs anciens collaborateurs. Ils subissent à tous les niveaux, même dans les deux institutions nationales qui leur payent les pensions, qui, du reste, sont dérisoires pour les 85% de leur effectif. En Guinée, ces personnes de troisième âge ont peu ou même aucune considération de la part de l'administration qu'elles ont pourtant servi avec loyauté. Sans défense ni moins de revendications, la FESATREG demande le concours de tous les retraités de Guinée pour faire face à leur destin. Tenez-vous prêts pour une possible mobilisation générale que nous vous demanderons très prochainement pour barrer la route à nos prédateurs et réclamer nos droits. Ensemble, nous vaincrons. Après la déclaration, ils n'ont pas manqué de rendre hommage à l'honorable Abouakar Somparé, parrain de l'association des retraités de Guinée décédé récemment. Éducation à présent, certaines universités privées durement touchées par la décision de l'État de ne pas orienter des bacheliers dans le privé cette année, et certaines commencent déjà à réduire le personnel à la langue, d'autres vont disparaître. Le constat, c'est avec Mamadou Kalisso et Ibrahima Souma. Tous les bacheliers de 2017 dans les établissements publics. La décision de l'État pèse déjà sur les universités privées. Il suffit de faire un tour dans quelques établissements pour s'en rendre compte. Ici, à Cheikh Modibo Diarra, le gouvernement oriente depuis le début du partenariat public-privé
des centaines d'étudiants par promotion. Cette année, l'université n'a même pas 100 étudiants pour tous les profils en première année. C'est le même constat dans cette institution d'enseignement supérieur de Kapororaï. La première année économie, par exemple, on a une quinzaine. Bon, en droit, nous n'avons reçu pour le moment personne. En sociologie, également, c'est une dizaine. Dans toutes les filières, la plus petite, on a 10. Il y a en économie, nous sommes à 18. Et les deux autres, c'est entre les deux. Donc nous avons près de 60 étudiants en licence 1. Si certaines universités se plaignent du faible effectif en licence 1, d'autres n'en ont même pas. Cela a poussé certains responsables à procéder à une compression du personnel. Il y a une restructuration. Ici, par exemple, on avait 7 départements. On a regroupé ces départements-là en 4 facultés. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas payer tout le monde. Déjà, elle commence à réduire le personnel. Si l'État continue de ne pas orienter dans le privé, dans 3 ans, de nombreuses universités qualifiées de petites risquent de fermer. Des institutions qui ont l'habitude d'avoir 100 et quelques, 200 étudiants par promotion, ces institutions n'ont pas même 80 ou 90, vous voyez que la manne financière va baisser, donc ça va jouer sur le fonctionnement et à la longue, je parie que plusieurs de ces institutions vont fermer. Selon des sources universitaires, certaines universités publiques proposent des formations payantes aux bacheliers à 1 500 000 francs guinéens, alors que ces mêmes formations sont payées dans les privés à 2 500 000 francs guinéens. Une autre démarche qui vise à déstabiliser davantage les universités privées. Dans la Guinée profonde, la mairie de Nzérékoré se met dans le processus de modernisation de son état civil. Cette initiative explique le besoin de production des indicateurs socio-démographiques de la population. Aussi, elle sert d'appui à l'intégration de l'enregistrement des naissances aux différentes campagnes de vaccination. Depuis Nzérékoré, voici le reportage de Guy Brilba. Une population estimée à 193 300 habitants, le besoin de modernisation du système d'état civil s'avère nécessaire. Il s'agit de Nzérékoré. La localité est loin de constituer un outil au service du développement. Déjà de pouvoir mettre ensemble tous les acteurs, c'est-à-dire l'état civil, la justice, la santé, les leaders religieux, l'éducation, pour vraiment qu'ils puissent travailler ensemble puisqu'ils sont tous acteurs et bénéficiaires de l'état civil. Donc c'est qu'ils puissent se donner la main pour vraiment améliorer, réformer et moderniser l'état civil. En général, le système d'état civil guinéen présente encore des insuffisances et des dysfonctionnements. Cet agent ne manque pas d'énumérer ces manquements dans sa localité. Les moyens de déplacement pour avoir sillonné dans les centres de santé. Tout récemment, l'UNICEF avait envoyé un moyen de déplacement, mais imaginez-vous, les communes urbaines, telles que la commune urbaine de Nzérékoré, qui est une grande commune, n'a que reçu une moto. La préfecture de Nzérékoré présente un taux d'enregistrement des naissances de 74% en 2016. Une amélioration, pourtant, les actes de décès et de mariage affichent un faible pourcentage. Le fait que, ici, à travers la commune, les gens viennent déclarer les naissances, ça c'est un changement de comportement qui se prononce maintenant. Parce que les gens savent que quand on est citoyen, donc il faut être identifié. La nationalité d'abord, l'année à laquelle tu es né, mais en longueur de journée, les gens viennent se faire enregistrer leur enfant. En ce qui concerne le décès, si ce n'est pas des fonctionnaires, pour les besoins des documents par rapport à la pension, les citoyens n'en font pas un besoin réel. Et le taux de mariage, il faut reconnaître que les mariages se font à plusieurs niveaux. Les mariages sont soit coutumiers, soit religieux, soit civils. Donc ceux-là qui acceptent de venir à la commune viennent pour le mariage civil. Et ces gens ont besoin d'avoir des actes dans leur dossier. Cependant, les autres, ils n'ont pas besoin d'actes. C'est pour cette raison que nous disons toujours qu'il est bon de venir à la mairie pour avoir un acte de mariage civil.
Une formation des agents de santé, des leaders communautaires et des personnels de justice de la région des Erékoré est prévue par des partenaires à l'État guinéen comme l'Union européenne et l'UNICEF. Nous allons cette fois en Haute-Guinée où fumer de la drogue sur la place publique est interdit, mais à Cancan, ça se passe au sud des forces de sécurité et chaque jour, c'est plus d'une vingtaine de jeunes drogués qui descendent sur le fleuve Milo. C'est devenu presque une tradition et inutile de se demander si le voisinage est en danger. Cancan, les drogués libres, c'est un reportage de Mamadou Saliouba et de Salifoli Fossissé. Fumer de la drogue, prendre du chanvre indien ou préparer sa mèche, sur le fleuve Milo dans la préfecture de Cancan, personne ne se cache. On les découvre sur ces images, des consommateurs et vendeurs de drogue qui déambulent, ils ne sont même pas inquiétés. Une véritable insécurité pour le voisinage, les syndicalistes de transporteurs qui cohabitent avec ces gens ne savent plus que faire. Même pas 2 semaines d'abord, il y a quelqu'un qui s'est plaigné avec nous, qu'ils ont volé son téléphone avec ses habits au fleuve là-bas. On a des passagers aussi qui viennent fumer la drogue aussi, qui vont rentrer dans le véhicule, qui va embêter les chauffeurs. Les chauffeurs, la police, la gendarmerie aussi a baissé la garde. Des véritables récidivistes jamais inquiétés dans cette gare routière, abandonnée par les autorités. Les autorités ont dit qu'elles vont rénover cette gare routière, mais jusqu'à présent rien. Nous voulons aménager la gare routière pour l'exploiter. Même les portes que nous avions installées ici ont été volées. Il n'y a pas d'autorité à Cancan. Les syndicalistes des transporteurs ont une solution pour les faire quitter les lieux. Récupérer la gestion de la gare routière, installer des bureaux dans ces salles crasseuses car depuis 5 ans, les autorités peinent à achever les travaux de rénovation. Qui nous donne la gare voiture, nous-mêmes on va gérer la gare voiture parce qu'on avait commencé à rénover, mais ce n'est pas terminé. Mais nous on a tout fait pour qu'on nous donne, on va terminer pour qu'on puisse envoyer nos véhicules ici qui vont charger. Si nous on est là avec les passagers, bon, ils ne seront pas là. Peuvent-ils réussir ce pari là où la gendarmerie et la police ont échoué? Oui, répondent les syndicalistes à une condition, avoir la gare routière sous leur responsabilité. Un drame dans cette édition d'information, un incendie s'est déclaré dans la nuit du mercredi au quartier Samantran dans la commune urbaine de Dubrika. Le bilan fait état de 2 morts, ce sont 2 enfants calcinés et l'incendie aurait été provoqué par un court-circuit. Dans le quartier, les branchements électriques sont mal faits. Reportage Kadia Diallo et Yacouba Traoré. 22 h, c'est l'heure à laquelle s'est déclaré l'incendie, provoqué par un court-circuit selon les témoins trouvés sur place. Le feu s'est propagé dans toute la maison. Dans cette chambre, 2 garçons dont l'âge varie entre 4 et 8 ans se sont vus tourmentés par l'ampleur du feu. Ils ont été calcinés. Le père de famille affligé peine à s'en remettre. J'ai dit à ma femme, qui est nourrice, d'aller chercher l'origine de l'odeur qui sentait dans la maison. C'est ainsi qu'elle a aperçu un feu se dégager au salon. Je me suis aussitôt sacrifié pour sauver la vie des enfants qui étaient tous troublés par l'incendie. Hélas, les 2 autres enfants se sont dirigés vers la chambre où le feu les a bloqués. Ils ont été calcinés vivants. Ce drame n'est pas une première dans cette localité. Après constat, les autorités locales pointent un doigt accusateur sur les installations électriques des différents ménages jugés inappropriées. Elles déplorent tout au moins l'inexistence des services d'électricité de Guinée dans cette agglomération. Nous disons que c'est regrettable et nous appelons à EDG de venir au secours et que les autorités même, le plus haut niveau, de venir nous aider parce que vous constatez même la manière dont le courant a été installé dans les quartiers. Ce sont les citoyens qui cotisent pour tirer les lignes. Donc ce n'est pas du tout normal, le courant, on ne doit pas s'amuser avec. Au-delà de la disparition des 2 enfants, des dégâts matériels importants ont été enregistrés par cette famille victime. Un autre fait marquant,
Certes mystérieux pour ne pas dire énigmatique, c'est ce Coran dont le contenu a été épargné par l'incendie. Et culture à présent, le groupe de rap ivoirien Kif No Beat est arrivé ce jeudi à Conakry. Composé de 5 membres, ces jeunes rappeurs sont à Conakry pour livrer un concert à l'esplanade du Palais du Peuple ce 11 novembre. À l'accueil, l'un des membres de ce collectif déclare que la Guinée est une terre sainte et pays frère de la Côte d'Ivoire. Ouminatou Sidibé et Abdoulaye Kamara. Le groupe Kif No Beat est à sa 2e visite en Guinée. Lors de sa première prestation dans le pays il y a 2 ans, ce groupe avait montré son immense talent au public guinéen, d'où la motivation de ce second déplacement à Conakry. La première fois c'était encore chaud, donc et il faut que ça soit plus chaud que d'habitude en tout cas. Créé en 2010 en Côte d'Ivoire, Kif No Beat entend promouvoir la culture africaine dans le monde à travers le rap. Les arts, ils sont venus nous voir à Abidjan, on a travaillé un peu ensemble, on les connaît bien, donc il n'y a pas de différence, voilà, on aime leur travail, la première fois ça s'est bien passé. On les attend nombreux, il faut qu'ils viennent massivement, comme ils ont répondu à l'appel à la première fois, il faut qu'ils soient nombreux pour cette fois, c'est samedi 11, à l'esplanade du Palais du Peuple. Les tickets sont vendus à 30 000 francs guinéens. Selon la structure Tigan World Music, les dispositions sont prises pour assurer la tenue de l'événement en toute sécurité. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et passez une très bonne soirée avec nos programmes. Bonsoir.